bonté se manifeste à mes yeux. Oh, Shaddai, sois paix pour moi. Genèse 15. Genèse 15, verset 1, 2. Mais prenons jusque 6. Et nous lirons Romains 4, 4 à 5. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est lui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Et Abraham, et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter, et lui dit, telle sera ta postérité. Le verset 6, c'est un verset qu'il ne faut jamais oublier dans la vie. Oublie tout sauf ce verset. Abraham eut confiance à l'Éternel, qu'il les lui imputa à justice. Quelqu'un peut dire bien Amen. Romains 4. À celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé. Non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Quelqu'un peut dire bien Amen. Père, nous te prions de bénir ta parole et que cela puisse nous faire du bien au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes vivant? Shalom. Amen. Je voulais partager un sujet qui est très important. Dieu est notre bouclier. Dites avec moi, Dieu est notre bouclier. Encore une fois? Dites ça, Dieu est mon bouclier. Encore une fois, Dieu est? Voilà. Dieu est mon bouclier, c'est une révélation qu'Abraham avait eue. Une révélation qu'Abraham avait eue. Abraham, lorsqu'il revenait de la guerre des 4 rois, il a remporté la victoire de ces 4 rois. Il est revenu et il a eu des sentiments de la peur. Il commence à avoir peur des représailles. Il a commencé à avoir peur de l'entourage qu'il avait accueilli. Parce qu'il avait aussi beaucoup de biens matériels. Les voisins commençaient à l'envier. Et il n'avait pas beaucoup de gens. Il avait plus de 300 et quelques hommes de guerre. Il commençait à avoir peur. Et c'est comme ça que Dieu vient à Abraham lui révéler, lui dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Quelqu'un peut dire Amen. Quand Abraham a entendu que ta récompense sera grande, lui change le sujet. Il dit, mais oui, ma récompense sera grande, mais je m'en vais sans enfant. L'héritier de ma maison, c'est Eliezer. Tu ne m'as pas donné une sémence. Je meurs comme ça sans une sémence. À quoi sert tes récompenses? À quoi sert tes richesses? À quoi sert tes promesses? Si je n'ai pas un enfant, à quoi me serviraient les moutons, les chèvres, tout ça, les terres? C'est inutile si je n'ai pas une postérité. Alors Dieu l'amène dehors, il dit, compte les étoiles,
Si tu arrives à compter, moi aussi je peux vous dire, comptez les ampoules, ils sont ici, si tu vas arriver à les compter. Compte les étoiles. Et là, tu sauras le nombre d'enfants que tu auras. Quelqu'un peut dire amen. Abraham a commencé à compter, à la fin, il n'a pas pu. Et puis la Bible dit, Abraham a cru. Dites avec moi, Abraham a cru. Il a eu la foi en Dieu. Et dès qu'il a eu la foi en Dieu, Dieu le considère dès ce moment-là juste. Amen. Il dit, Abraham, tu deviens qui? Juste. Un homme juste. Et c'est très important de comprendre comment on devient juste. Il y a plusieurs procédures sur la terre pour devenir juste. On peut t'accuser au tribunal et vous vous battez et les juges te proclament juste, innocent. Après débat. Mais ici, c'est Dieu lui-même qui te dit tu es juste. Il est dit seulement par votre foi. Amen. Laissez-moi vous dire d'abord que je voulais parler Dieu est notre bouclier, c'est-à-dire notre défenseur d'abord. Il est notre défenseur, il est notre récompense, il est notre justice. Dites avec moi, Dieu est mon défenseur. Encore une fois, Dieu est ma récompense et ma justice. Dis ça très bien. Dieu est mon défenseur, ma récompense et ma justice. Je ne vous ai pas bien entendu. Dieu est... À haute voix, s'il vous plaît. Dieu est... On va parler de ces trois choses. Dieu est mon défenseur, ma récompense et ma justice. Dieu est notre bouclier. Je dis c'est une révélation. Qu'Abraham a eu. Il a eu ça pour que Dieu puisse les fortifier, de comprendre, n'aie pas peur des représailles. N'aie pas peur. Après avoir vaincu ces 4 rois, ne crains rien. Moi, je suis ton bouclier. Et quand on te dit que Dieu est mon bouclier, cela a prouvé à Abraham, qui revenait de la guerre, que les victoires qu'il a eues de ces 4 rois ne venaient pas de lui, venaient de quelqu'un d'autre. Donc c'est Dieu qui a fait qu'il puisse vaincre les 4 rois. Ce n'est pas par ses efforts, ce n'est pas parce qu'il avait 300 et quelques soldats qu'il a pu vaincre les 4 rois. Je suis ton bouclier pour dire que toutes les victoires que tu as eues avant ça, c'était moi l'auteur. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Dieu était l'auteur de toutes les victoires d'Abraham envers ces 4 rois. Cette révélation nous montre aussi que Abraham avait peur. Abraham avait peur et il avait la tristesse. Il y a des sentiments qui reviennent comme ça dans la vie. Vous avez peur, bien que vous venez de la victoire, vous venez de la joie, vous revenez d'une quelque chose qui vous a réjoui, et après les mauvais sentiments t'envahissent, tu commences à avoir peur, et tu commences à avoir la tristesse. Et Dieu, qui est le bouclier, il te dira, n'aie pas peur, ne soyez pas triste, je suis ton bouclier. Amen. Amen. Même la jalousie des hommes qui sont tout autour de vous. Quand Abraham était tellement riche, les voisins qui l'ont accueilli, ils ont vu un homme riche qui s'installe dans leur territoire et ils commençaient à avoir de la jalousie envers lui. Et quand ils l'ont vu aller vaincre 4 rois et revenir, et ils ont dit, cet homme, on doit finir avec lui. Laisse-moi te dire, vous qui êtes victimes de jalousie, Dieu est votre bouclier. N'ayez pas peur des jalousies des gens. N'ayez pas peur des jaloux, ceux qui sont jaloux de vous. N'ayez pas peur. La jalousie, c'est une preuve de peur. Quand quelqu'un est jaloux de vous, c'est-à-dire qu'il vous craint. N'ayez pas peur de celui qui peut vous jalouser dans la vie. Non, non. N'ayez pas peur de ça. Moi, je ne peux pas avoir peur de celui qui peut être jaloux de moi. Moi, passer ma soeur, il est jaloux de passer ma soeur. Je dois me réjouir.
d'avoir quelqu'un qui est jaloux de moi. Je dis, waouh, donc je suis important. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Donc je suis important. Je suis important, voilà pourquoi tel est jaloux de moi. Si je n'étais pas important, il n'avait pas été jaloux de moi. Donc on doit se réjouir d'avoir des jaloux à côté. Réjouissez-vous pour les jaloux qui sont de votre côté. On doit aussi se réjouir quand on a les gens qui sont en train de planifier des contre-attaques. Ici, il y a des gens qui préparent des contre-attaques. Ils disent, cet homme-là, Abraham, il est revenu de la guerre, nous on doit l'attaquer. On doit l'attaquer. Abraham, au lieu de dire que j'ai un bouclier, il dit non, mais si je suis attaqué, c'est fini, c'est fini. Dieu lui dit, je suis ton bouclier. Pour dire que ne crains pas les contre-attaques. Ne crains pas les gens qui préparent, qui planifient de vous attaquer. Moi, je suis là pour vous. Quelqu'un peut dire un grand amen. Donc, les soupçons que les gens faisaient autour d'Abraham, ils soupçonnaient, non, mais un homme riche, il est d'où? Oh, il est de Terra. Mais il est de Terra, mais il vient ici, s'installer ici, avec une telle force. Mais cet homme, qu'est-ce qu'on peut faire pour en finir avec lui? Mais il vient s'installer ici. Oh non, mais il a dit qu'il est en train de partir à Canaan. Mais il est encore ici chez nous. Mais non, les gens soupçonnent, les gens murmurent contre vous, contre votre marche. Les gens disent des choses, oh, lui il est comme ça, lui il est comme ça. Je suis ton bouclier, n'ayez pas peur de tout ça. Les gens vont parler autour de vous, on doit finir avec lui, n'ayez pas peur. Dieu est votre bouclier, il va vous défendre. Quelqu'un m'entend pour dire amen, hein? Quand vous soupçonnez, quand ne vous soupçonne pas, croyez que votre Dieu est votre bouclier. Je parle à quelqu'un? Dieu est notre bouclier contre la planification des hommes, contre la planification du diable, contre la planification des gens qui sont autour de nous. Dieu est notre bouclier contre les fausses accusations. On t'accusera faussement sur la terre. Si vraiment je vous dis, moi, depuis que j'ai commencé le ministère, les fausses accusations sont venues de gauche à droite, mais on tient. Quelqu'un me dit bien, on tient. Le problème est que ces accusations ne soient pas trouvées vraies. Qu'on t'accuse, mais des choses qui ne sont pas. Là, Dieu sera votre bouclier. Mais si on t'accuse, c'est des choses qui sont vraies, inclinez-vous, demandez pardon, présentez des excuses, repentez-vous. Dieu deviendra votre bouclier. Alléluia! Ne crains point, Abraham. Aujourd'hui, Abraham n'est pas là. Hein? Abraham d'aujourd'hui, c'est moi. Abraham d'aujourd'hui, c'est toi. Qui est Abraham ici? Abraham. Ne crains pas la fin de l'année. Ne crains pas la fin de l'année 2018. Ne crains pas non plus les élections. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Je dis ne craignez pas même les élections. N'aie pas peur. Ne crains point. Je suis ton bouclier. Ta récompense sera grande. Cette grande révélation, frère, ça a bousculé la vie d'Abraham. Dieu lui dit, Abraham, s'il y a un danger tout autour de toi, ce n'est pas moi. Je dis ça à quelqu'un. Frère, s'il y a un danger tout autour de toi, ça ne serait pas Dieu. Dieu n'est pas un danger pour toi. Dieu est votre défenseur. Il vous défendra de tout danger. Abraham, s'il y a des dangers, ce n'est pas moi. Moi, je suis ton bouclier. Je suis là pour te protéger. Je suis là pour te garder. Et puis, le terme bouclier, c'est un terme militaire. C'est un instrument militaire pour détourner les armes de l'ennemi. On porte le bouclier pour que les armes de l'ennemi puissent fuir, puissent tomber. Quand Goliath est allé combattre David, il avait un homme qui portait son bouclier. Et Goliath était derrière. Même quand Jonathan partait à la guerre, il y avait quelqu'un qui portait son bouclier. Jonathan était derrière. Quand on te dit, viens,
Voilà. Pèsez le bouclier. Pèsez le bouclier. Pèsez le bouclier. Cherchez le bouclier. Non, pas la Bible. Voilà. Moi, toi tu es là. Moi je suis Abraham. Dieu c'est mon bouclier. Les porteurs de bouclier, c'est un homme de talent à l'époque. C'est un homme fort. C'est un homme bien formé. C'est un homme avec beaucoup de capacités. Il était devant avec les boucliers pour protéger Jonathan. Et quand Dieu dit à Abraham, je suis ton bouclier, c'est-à-dire Dieu est où? Devant. Abraham est derrière. Quelqu'un m'entend? Alors, maintenant, on va aller combattre David. Hein? Qui est David là-bas? David. Sorte, non? Oh, toi, tu es géant. Oh. Oh. Alors, maintenant qu'on avance, c'est l'homme qui a des boucliers qui va devant. Et moi qui combat, je suis derrière. Donc, quand les flèches viennent, tombe sur qui? Moi, je suis où? Quand Dieu dit, je suis ton bouclier, c'est-à-dire que cache-toi. Cache-toi après moi. Tu te caches. Donc, Abraham, tous les flèches, les coups du monde tomberont sur qui? Sur Dieu. Tous les coups que tu auras sur la terre, c'est moi Dieu qui aura ça. Toi, Abraham, tu n'auras pas de... Alors, moi je te dis, frère, merci. Merci mon bouclier. Non, ce n'est pas toi, c'est Jésus. Dites avec moi, Dieu est mon bouclier. Il est le bouclier parce que le monde a des coups à donner. Le monde donne des coups terribles. Des coups du monde, frère. Écoutez-moi te dire, ne fais pas la tête. Oh, moi je suis fort, je suis ceci. Ne te présente pas, cache-toi. Cache-toi. Il y a quelqu'un qui dit que tous ces coups-là, moi je prendrai ça à ta place. Toi, cache-toi. Qui est prêt de prendre Dieu comme son bouclier? Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, Dieu va détourner les armes de l'ennemi contre vous, contre nous. C'est comme ça que nous vivons. C'est comme ça à la fin de l'année 2018. Nous sommes au mois de décembre, juillet 9. N'ayez pas peur. Cache-toi. Tous les flèches qui viendront durant cette année, nous sommes derrière les boucliers. Que le bouclier est bomaye de talier. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Est-ce que toi tu es sûr? Il y a des flèches qui peuvent mettre Dieu KO? Non. Il n'y a pas de flèche qui peut mettre Dieu KO, il n'y en a pas. Si Dieu est mon bouclier, à quoi aurais-je peur? Ne crains pas, Abraham. Je suis ton bouclier. Alors, quand Dieu reconnaît qu'il nous faut des boucliers, c'est-à-dire Dieu reconnaît qu'il y aurait des combats. Dieu est votre défenseur, frère, de toutes les accusations. Dieu est votre défenseur, même dans votre moment de faiblesse. Vous êtes faible. Il y a des faiblesses dans la vie, ça vient chez tout le monde. Nous sommes des humains. Il y a des moments de force, il y a des moments de faiblesse, ça peut nous venir. Qu'est-ce que nous devons faire? Cachons-nous derrière notre bouclier. Seigneur, tu es mon bouclier. Je vais me cacher. Ce temps, je suis dans la faiblesse. Il te dira, n'aie pas faire. Moi, je suis là pour te protéger, te soutenir. Renforce-toi et tu seras renforcé. Je suis ton bouclier. Dieu reconnaît la réalité du combat d'Abraham. Il dit, Abraham, tu as quitté Terra pour te rendre jusqu'à Canaan. 2400 km à pied. Sur la route, Abraham, il y aurait des combats. Mais n'aie pas peur. Moi, je suis ton bouclier.
Sur la route, il y aurait des coups. Ils vont donner des coups. Il y aurait des jaloux. Il y aurait des gens qui vont fomenter des choses contre vous. Il y a des gens qui vont te soupçonner. Abraham, n'aie pas peur. Sur la route, il y aurait tout. Mais sache que moi, je suis ton bouclier. C'est comme ça nous autres que nous vivons. Amen. Sur la terre, il y a des coups bas. Sur la terre. Il y a des gens qui montent, qui planifient des choses pour finir avec la vie des autres. Sur la terre. Le diable est en train de travailler pour mettre fin à la vie de plusieurs. Mais, ceux qui vont dire non, moi je me présente. Moi je me présente, tu tomberas. Ne te présente pas. Cache-toi. Ah, moi je ne vais pas me présenter. Il y a quelqu'un qui va se présenter à ma place. Il s'appelle le Dieu Tout-Puissant. Les combats seraient rudes. Dieu connaît qu'il y aurait des combats. Il les connaît. Et ces combats, ça peut te fatiguer. Ne te présente pas. Laisse Dieu être votre bouclier. Amen. Donc, durant notre marche sur la terre, parce que moi, je pense que 2018 n'est pas la fin du monde, hein? C'est la fin du monde? On continue, non? On va aller jusqu'à 2019. Alors pourquoi tu es paniqué à la fin de cette année? Pourquoi tu es paniqué? Tu as peur de quoi? Non, n'aie pas peur. On va aller, on va continuer, frère. Voilà pourquoi Dieu est notre bouclier. Bon. S'il n'y a pas de combat, à quoi sert le bouclier? C'est inutile, non? Le bouclier est utile pendant les moments de guerre. S'il n'y a pas de moment de guerre, est-ce que c'est important d'avoir des boucliers? Quand Dieu dit je suis ton bouclier, il te dit quoi? Abraham, je suis ton bouclier. Il te dit quoi? Tu auras des combats dans la vie. Tu auras des combats, n'aie pas peur. Donc, à quoi sert le bouclier s'il n'y a pas de combat? Donc pour vous et moi, ce n'est pas le problème du combat que nous avons. Nous avons le problème d'un bouclier. Et c'est lui qui va nous protéger pendant cette guerre-là. Il s'appelle notre Dieu. Je demande à quelqu'un, n'endossez pas la responsabilité de cette guerre. Ne prenez pas la responsabilité de cette guerre. Laisse Dieu votre abri. Oh, je pose une question. Qui dort dans une maison ici? Qui dort dans une maison ici? Oh, je pose la question, une question un peu. Qui dort dans une maison ici? La maison pour vous, ce n'est pas un bouclier. Votre maison n'est pas votre bouclier contre la pluie, vrai ou faux? Contre le soleil, vrai ou faux? La maison n'est pas un bouclier contre le vent, vrai ou faux? Alors, si votre maison est un bouclier, Dieu est le plus grand bouclier. C'est là que nous cachons. Dès qu'il pleut, contre l'attaque. Tu te caches. Voilà le rôle du bouclier. Dès qu'il a plu, va dans la maison. Dès qu'il on va se cacher. On se cache chez notre bouclier, qui est notre Dieu, notre abri. Amen. Yes, frère, c'est très important de comprendre que Dieu est votre bouclier. Dieu est votre bouclier. Il prendra tous les coups que le monde va t'envoyer. Il accepte tous les coups que le monde va t'envoyer. Il est l'auteur de votre salut, l'auteur de votre délivrance, l'auteur de votre protection, l'auteur de votre vie. Il s'appelle Dieu. Amen. Alors, puisqu'il est l'auteur de notre salut, voilà pourquoi il est aussi notre récompense. Dites avec moi, Dieu est ma récompense. Encore une fois, Dieu est. On récompense qui? Celui qui a travaillé. On récompense celui qui a un bon comportement.
Celui qui a travaillé, celui qu'on récompense, celui qui a un bon comportement, on le récompense. Quand Dieu dit, je suis, ta récompense est très grande. Ça dit, Abraham, tes efforts seront reconnus. Abraham, tu as quitté tes rangs, tu continues à me suivre. Tes sacrifices seront payants. Abraham, tu as quitté tes parents, parce que moi je t'ai appelé, et tu continues à me suivre. Abraham, tes efforts seront payants. Ta façon de te comporter à mon égard, ça serait payant. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Je t'invite, frère, Dieu va te récompense. Comporte-toi bien. Quelqu'un m'entend? Shalom. Comporte-toi bien. Il va te récompenser. Travaille pour lui. Il va te récompenser. C'est un bon patron. Dieu de gloire. Travaille pour lui, frère. Il te récompensera. La victoire de ces 4 rois n'était pas si grande. Dieu dit, Abraham, ta récompense sera très grande. Oh, mais ce que j'ai déjà eu, non, ce n'était pas de grandes victoires. C'était de petites victoires. Maintenant, devant toi là, les grandes victoires sont encore là. Attention que ce que tu as eu comme victoire ne puisse pas te détruire. Il y a encore de grandes choses avec Dieu devant nous. Et quelqu'un m'entend pour dire amen? Nos bénédictions que nous avons déjà eues, frères, ne seront jamais comparables aux bénédictions futures. Voilà pourquoi je les cherche encore. Voilà pourquoi je les cherche encore. Les victoires passées ne seront jamais grandes par rapport aux victoires futures. Voilà pourquoi je les cherche encore. Voilà pourquoi je les prie encore. Voilà pourquoi je me cache encore devant lui. Dieu lui promet une grande récompense qui sont accordées aux travailleurs et à ceux qui se comportent bien. Puisque devant moi il y a de grandes récompenses, je dois encore et encore travailler pour le Seigneur. Quelqu'un m'entend? Faut pas dire que non, moi c'est suffisant. Non, 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 non. Il dit, ta récompense sera, c'est pas moi qui le dis, hein, très. Oh, dans votre Bible aussi on a dit comme ça. Hein? Ta récompense sera très, par rapport aux récompenses passées, par rapport aux résultats passés, par rapport aux bénédictions de l'année 2018. En 2019, vous serez tellement bénis. Je m'attends en 2018 que Dieu me donne beaucoup d'argent. En tout cas, je vous dis, j'aurai beaucoup d'argent en 2019 qu'en 2018. Moi, je vous le dis. Quelqu'un m'entend? Et je vais commencer à prier Dieu, Père, ces offrandes et que les dîmes que nous recevons à la Trinité, je ne l'accepte plus. Ce peu, ajoute. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Ajoute. Fais grandir les dîmes et les offrandes de l'église. Quand je prie, fais grandir les dîmes, c'est-à-dire, paye encore mieux les frais de l'église. Acclame le Seigneur. L'année prochaine, nous aurons beaucoup d'argent dans cette église. Je dis à quelqu'un, l'année prochaine, nous aurons beaucoup d'argent dans cette église. Je dis ça à quelqu'un, l'année prochaine, nous aurons beaucoup d'argent dans cette église. Beaucoup. Tu sais pourquoi nous aurons cet argent? Parce que celui qui nous bénit est riche. Infiniment riche. Ta récompense sera très grande.
Ne te contente pas que ce que tu as eu hier, que les récompenses, les bénédictions 2018 ne puissent pas te tromper. En 2019, il y en a encore de plus grandes. Waouh! Quand on dit à une personne comme ça, quand on lui dit, ta récompense sera grande, ça bannit les inquiétudes. Ça bannit les inquiétudes. Ma récompense sera grande. Ouh! Ça pousse à quelqu'un à voir encore plus loin. Il dit, hey, ta récompense sera très grande. Tu n'es pas encore... C'est-à-dire même Dieu sait que l'année prochaine tu vivras. Ah, c'est vrai? L'année prochaine tu seras quoi? Comment? Est-ce que Dieu va récompenser un mort? Il va récompenser qui? Un vivant. Ta récompense sera... C'est-à-dire qu'il projette ta vie l'année prochaine. Quelqu'un peut dire un grand amen. C'est projeter l'année prochaine. Donc Dieu, les bénédictions matérielles précèdent l'héritier. Les bénédictions matérielles précèdent l'héritier. C'est comme ça Abraham dit, ah, tu m'as donné tous les biens matériels, tu m'as donné tout, mais sans enfant. Où est l'héritier de tout ça? Oh, mais Abraham, tu ne connais pas Dieu? Abraham, toi, tu ne connais pas Dieu? Dieu ne peut pas donner l'héritage sans héritier. La présence de l'héritage prouve qu'il y a un héritier qui arrive. Mais où est l'héritier? L'héritier de ma maison, c'est Eliezer. Oh, Abraham, tu ne connais pas Dieu, Abraham. Tu ne connais pas très bien Dieu. La présence de l'héritage prouve qu'il y a un héritier qui arrive. L'héritage précède l'héritier. Dites après moi l'héritage. Dis ça bien. Précède qui? L'héritage précède l'héritier. Comment nous sommes devenus héritiers? Nous sommes devenus héritiers par la foi. Mais qu'est-ce qui nous a précédés? C'est l'héritage. Jésus a prévu notre héritage. À celui qui croira, il sera béni. Donc la bénédiction est déjà là. L'héritage est déjà là. Ça attend qui? Un héritier. Et dès que tu crois, tu deviens héritier. Tu entres en possession de ton héritage. Quelqu'un m'entend pour dire un grand amen? Je vous exhorte, serve Dieu. Comporte-toi très bien. Matthieu 5,12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Ce que vous avez aujourd'hui comme récompense sont petites, moindres. Ça ne sera pas comparable à ce que Dieu prévoit dans les jours à venir. Non. Dieu a un programme de récompenser ses serviteurs. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Dieu a un programme de récompenser ses serviteurs. C'est pour cela, bossez que vous puissiez servir Dieu. Gagne des âmes dans votre milieu. Comporte-toi digne d'un enfant de Dieu. Parce que Dieu a un programme de récompense. Je dis à quelqu'un, Dieu a un programme de récompense. Il veut récompenser ses serviteurs et ceux qui se comportent dignement. Comportez-vous dignement. La fidélité paye. La fidélité récompense. La fidélité enlève la peur. La fidélité ne peut pas gâcher ta vie. Oh, j'ai gâché ma vie parce que j'ai été fidèle envers Dieu. Ça ne peut pas se dire. Toute personne qui serait fidèle à Dieu serait bénie. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Oh, ma vie est gâchée parce que j'étais fidèle à Dieu.
J'étais fidèle à Dieu, voilà pourquoi ma vie a été gâchée. Non, tu ne diras jamais de telles choses dans votre vie. Soyez fidèles à Dieu dans de petites choses, Servez le Seigneur, servez Dieu avec vos moyens, avec votre argent, avec ce que vous avez. Servez Dieu avec votre santé, servez Dieu avec votre bouche, servez Dieu avec vos pieds. Servez Dieu avec vos costumes. Servez Dieu avec tout ce que vous avez. Présentez-vous devant les gens. Parlez-les de Jésus. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Hein? Il y a des récompenses. Acclame le Seigneur. La grande récompense, elle est importante. Pourquoi? Ça enlève les inquiétudes. La grande récompense, elle est importante. Ça trouve des solutions à tout problème. La grande récompense, elle est importante. Ça pèse les cœurs devant les tempêtes, devant les dangers. Quand je sais, j'ai une grande récompense qui m'attend, mon cœur est apaisé. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Devant moi, il y a une grande récompense. Oh, mon cœur est apaisé. Quand je suis devant les troubles, je dis, bien qu'il y ait des troubles, moi, j'ai une grande récompense. L'inquiétude est bannie. C'est ce que Dieu dit à Abraham. Ne soyez pas inquiet. Tu as une grande récompense. Devant toi, il y a de grandes choses. Ne sois pas inquiet. Avance et continue la marche. Amen. Ne crains point. Une grande récompense viendra délivrer ton cœur. Ne crains point. Une grande récompense viendra tranquilliser ta vie. Ne crains point. Une grande récompense te rassurer. Ne crains point. Dieu prendra soin de ta vie. Amen. Ça marche? Acclame le Seigneur. Alors Abraham, après avoir entendu telle parole, la crainte est partie. Mais il est resté avec quelque chose. Alors, il y a l'héritage alors. Il y a des biens matériels. Il y a des récompenses. Mais où est l'héritier? Oh, viens petit. Tu ne connais rien bien. Comment ça compter? Combien d'ampoules? Ici on peut compter, non? Hein? Ici on peut compter. Ici on peut compter. Mais les étoiles, c'est difficile à compter. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Les étoiles, même si on te dit le nombre des ampoules ici, c'est le nombre de tes enfants. Tu diras Amen? Ah, le nombre de ces ampoules, c'est le nombre de tes enfants. Ça va marcher? Ah, voilà. Donc, Dieu dit à Abraham, viens petit, viens voir. Abraham vient, il regarde, il compte, oh, c'est beaucoup comme ça, compter. Après il dit, Dieu, je crois à l'héritier. Dieu dit demain, monsieur, tu deviens juste. Tu deviens qui? Digne, respectable. Le monde entier va te respecter. Moi, Dieu, je commence à te considérer sans péché. Comment cela peut arriver? Frère, ne blaguez pas avec la foi. La foi, ne blaguez pas avec ça. Parce que la foi, elle est puissante. Abraham eut confiance à l'Éternel qui lui imputa à justice. C'est-à-dire, la foi d'Abraham a emprunté la justice de Dieu. Dieu est juste. Moi, je suis méchant, pécheur. Dieu dit, messieurs, la manière que je peux te justifier, emprunte seulement ma justice, mais ça, c'est ta vie. Et tu vas voir que toute ton iniquité disparaîtra. Quelqu'un m'entend pour dire Amen?
On devient juste comment? On prend seulement la justice de quelqu'un d'autre. Alléluia. La justice de qui? Tellement Dieu est juste. Ma foi, ta confiance, la confiance d'Abraham a pris seulement la justice de Dieu sur son compte. Et quand on regarde l'Abraham, on le voit avec la justice de Dieu. Nous ne sommes pas justifiés par notre propre justice. Nous sommes justifiés en empruntant la justice de quelqu'un d'autre. La justice de Dieu. Et c'est Dieu compte cette justice sur nous. Et nous sommes devenus justes. La foi aux promesses nous justifie. Nous rend justes. Seulement croire aux promesses. Seulement croire aux promesses. Ça te rend juste. Ça te rend digne. Comment? Laisse-moi t'expliquer. Shalom, shalom. Laisse-moi t'expliquer. Shalom, shalom. Tu sais, quand Dieu promet, il promet du fond de son cœur. Alléluia. Acclame le Seigneur. Quand Dieu vous promet, cette promesse provient du fond de son cœur. Quand Dieu vous promet, cette promesse provient de sa miséricorde. C'est la miséricorde qui nous donne des promesses. Parce que nous ne sommes même pas dignes d'être promis. Tellement nous avons vécu une vie de péché, de mauvaise, de l'idolâtrie, de la magie. On ne peut même pas te promettre. La seule promesse qu'on peut te donner, c'est l'enfer. Tu ne mérites pas d'être promis. Parce que dans le monde, c'est lui qui mérite d'être promis. Mais nous, Dieu nous a promis sans nos efforts. Il nous a promis la vie éternelle. Il nous a promis le pardon du péché. Il nous a promis de nous remplir du Saint-Esprit. Il nous a promis de nous bénir sans nos efforts. Cette promesse provient au fond de son cœur. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Cette promesse provient de son amour. Cette promesse provient de son amour, de sa miséricorde. Alors, c'est lui. Shalom. Shalom. Quand il promet à un chégué une voiture, et le chégué croit à ta promesse, il devient qui? Il devient qui? Oh, shalom. Tu passes dans la rue, tu vois un chégué. Petit, viens. Demain, je vais t'acheter une voiture. Le chégué va croire. Il croira? Non, tu notes. Il croira? Il ne croira pas. Hein? Pourquoi il ne croira pas? S'il ne croit pas, il n'est pas juste. S'il croit, il devient digne. Quand vous promettez à une personne sans valeur, une personne méprisable, vous lui promettez, il dit, monsieur, toi, tu es méprisable, écoutez, demain je t'achète une maison. Il croira? Dès qu'il croit, il devient digne de la maison. Dès qu'il croit, dès qu'il dit, oui, merci pour la maison, merci, tu me promets la maison, la personne devient digne de recevoir la maison. C'est ça la justice. C'est comme ça que Dieu nous justifie. En croyant à ses promesses. Dès que vous croyez à ces promesses, cette promesse-là te justifie. Ça te rend digne de l'obtention. J'obtiens la promesse parce que je crois à ça. La promesse que je crois me rend digne d'obtenir cette chose-là. Pourquoi je l'obtiens? Je l'obtiens parce que Dieu me l'a promis et moi je crois à cette promesse, donc je suis digne. Acclamez le Seigneur. Donc je suis digne.
Je suis acceptable. Si Dieu arrive à promettre à une personne quelque chose, par son amour gratuite, par sa miséricorde gratuite, la personne promise, dès qu'il accepte la promesse, il devient digne de l'obtention. Et dès qu'il l'obtient, il est juste. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Quelqu'un m'entend? Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dès qu'un pécheur croit à une promesse de Dieu et Dieu lui rend juste, il obtient. Personne n'est sauvé par ses propres efforts. Personne n'est sauvé par sa propre justice. Nous sommes sauvés par la justice de Dieu. Nous empruntons la justice de Dieu par la foi. C'est notre foi qui prend l'offre de Dieu. Dieu nous offre. Dieu nous offre, nous offre. Dieu nous offre les choses. Il dit, monsieur, je vais t'offrir le pardon du péché. Tu dis, oui Dieu, je prends le pardon du péché. Il dit, tu deviens juste. Dieu nous offre, monsieur, je vais t'offrir la guérison d'une maladie. Je vais t'offrir la guérison. Oui, Dieu, je prends la... Tu deviens juste. Nous sommes justifiés par la foi. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Acclame le Seigneur. Donc, l'adoption, Dieu nous a adoptés gratuitement. Personne n'est allé demander à Dieu, Dieu, adopte-moi. Dieu, adopte-moi. Si un enfant, dans la rue, te poursuit, papa, papa, adopte-moi, papa, s'il vous plaît. Papa, adopte-moi. Tu vas l'adopter? Hein? Tu ne peux pas adopter. L'adoption ne se demande pas. L'adoption, c'est une action de miséricorde. Et Dieu, par sa miséricorde, nous a adoptés. Et cette adoption amène des promesses. Donc, on est digne. On est juste. On devient juste. Pas par des œuvres. Pas par ce que nous faisons. Pas par ce que nous disons. On devient juste par la foi. Et Abraham est devenu juste. Dieu a commencé à les considérer justes dès qu'il a cru. Amen. Ainsi, toute personne qui aura confiance aux promesses de Dieu sera justifiée. Aux promesses venant de la miséricorde. Quand tu reçois quelque chose venant de la miséricorde, tu deviens qui? Juste. Quand tu reçois quelque chose qui vient de l'adoption, ça te rend quoi? Juste. Un Américain vient des États-Unis, il va maintenant chez moi, les Bayaka, à Popokabaka. Il faut que je parle de mon village. Ok. Il va chez moi à Popokabaka. Il trouve un enfant là, un enfant, et il dit aux parents, je l'adopte, je l'amène aux États-Unis. Cet enfant devient américain. Oh, shalom. Il devient américain. Cet enfant va devenir américain. Pourquoi? On l'a adopté par qui? Bon, si un Américain peut adopter, Mouyaka de Popokabaka devenir américain. Mais quand Dieu adopte un Mouyaka de Popokabaka, ne peut pas devenir enfant de Dieu. Ne peut pas être un héritier. Quelqu'un m'entend? Alors vous voulez être adopté par qui? Par un Américain ou par Dieu? Alors, Dieu vous a adopté. Donc vous êtes héritier. Vous avez l'héritage. Vous avez été riche. Vous avez tout. C'est tout, frère. Il n'y a pas de problème. Je suis juste. Ça ne dépend pas de mes œuvres. Ça ne dépend pas de mes œuvres. Mes œuvres viendront simplement me récompenser. Amen. Je vous dis, frère, la foi nous justifie à cause de la réception de la grâce offerte par Dieu. La grâce est donnée. La bénédiction est donnée dans une promesse. Laisse-moi te dire, dans chaque promesse de Dieu, il y a la grâce. Je m'adresse à quelqu'un? Shalom? Dans chaque promesse de Dieu, il y a quoi?
La grâce est attachée à la promesse. Tu ne peux pas vivre une promesse sans grâce. Ça ne peut pas. Dans chaque promesse, il y a des grâces. Dès que tu reçois la promesse, tu reçois la grâce, tu es justifié, tu es enfant de Dieu. Tu es juste. Amen. La foi qui emprunte la justice de Dieu, la foi permet d'obtenir les promesses de grâce. Voilà comment Abraham est devenu le père d'une multitude de nations. Voilà comment Abraham est devenu justifié. Voilà comment Abraham est devenu saint. Voilà comment Abraham, Dieu l'a accepté dans sa vie. Quelqu'un peut dire bien Amen. Ainsi, vous êtes digne des promesses de Dieu. Ainsi, moi, je suis digne des promesses de Dieu. Ainsi, Dieu est notre bouclier, notre défenseur, bouclier, notre récompense, bouclier, notre justice. Quelqu'un peut dire bien Amen. Pourquoi tu es juste? Je suis juste parce que Dieu est mon bouclier. C'est tout. Ce n'est pas les œuvres. Ce ne sont pas de bonnes œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous sommes sauvés par la foi aux promesses de grâce. Nous sommes sauvés par la foi aux promesses de grâce. Les promesses sont des promesses faites par grâce. Les promesses sont faites par grâce. Parce que nous n'étions pas dignes d'être promis. Jamais. Et Dieu, en te regardant, il te promet. Malgré ton état, il te promet. Malgré ta situation, il te promet. Malgré ta famille, il te promet. Malgré ton pays, il te promet. Malgré ta vie sociale, il te promet. Malgré tes niveaux des études, il te promet. Malgré tout ce que tu as, il te promet. Il ne regarde pas tu es qui. Non, non. Il dit, moi, ma miséricorde te promet de grâce. Quelqu'un peut dire bien Amen. Malgré tout ce que tu peux vivre dans la vie, il y a les promesses de Dieu dans ta vie. Malgré tout ce que le pays peut vivre, le pays Congo a des promesses de Dieu. Nous sommes promis par Dieu. Et dès que nous acceptons cette promesse, on devient digne de l'obtention. Et dès qu'on obtient, on est déclaré juste, saint, pur, sanctifié par le sang de Jésus, enfant du ciel. Amen. Amen. Alors, j'aimerais que nous puissions prier notre Dieu. Vous pouvez nous tenir debout. On va prier Dieu. Le bouclier, notre défenseur. On ne craint pas les soupçons. On ne craint pas les dangers, les planifications des hommes méchants. On ne les craint pas. On est derrière notre bouclier. Dieu nous cache. Lève les deux mains. Ne crains pas la fin de l'année. Au moulo, vas-y planifier baliayo. Ne croyez pas aux choses comme ça, aux choses inutiles. Cache-toi derrière le bouclier du Seigneur. Dis Seigneur, peu importe la planification qui se trouve dans la famille, qui se trouve dans ailleurs, qui se trouve, je ne sais pas qui planifie, et je ne sais même pas ce qu'il planifie. Je n'ai même pas l'envie de comprendre ce qu'il planifie, mais j'ai l'envie de savoir que j'ai un bouclier. Élève les deux mains. Dis-le, tu es mon bouclier. Dis-le, tu es mon bouclier. Que ta sainteté se manifeste à mes yeux. Oh, Shaddai, sois pour moi. Laisse ta gloire descendre des cieux. Que l'eau de grâce coule sur moi. Rassemblés devant ta majesté. Attendons que l'on jaillit. oh ta présence est ta et ta lumière apparaît. cherchant ta sainteté. Rassemblés